Salut, c'est Vega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Radio Shack à une grosse étape qui nous attend, l'Alpe d'Huez, l'étape 18. On a fait la première ascension. Montfort est passé en tête du col hors catégorie pour son maillot à pois. Après, ça a un petit peu craqué. Je crois qu'il n'est plus avec nous là. Ouais. Et Contador a attaqué à la fin de la première ascension de l'Alpe d'Huez. Et j'ai dû bien me battre avec Andy Schleck sur le final de l'ascension et dans la descente pour le récupérer. Dès que je l'ai récupéré avec des barres jaunes à peu près cramées, il a arrêté de rouler, bien évidemment. Et là, un groupe de favoris qui avait été décramponnés dans la bataille entre Schleck et Contador sont revenus parce que moi aussi j'ai arrêté de rouler pour rebooster mes barres jaunes. Donc là on est 15 à l'avant. Et on a Froome à 50 secondes, Valverde, Samuel Sanchez. Donc il y a quelques favoris qui ont été décramponnés. Ah tiens là, je dirais qu'il y a un petit écart avec au sein des favoris. Qui c'est qui est revenu? Ben oui, c'est Contador. Hein. Alors à 10 km, 11 km du sommet, on va gérer. Car moi, avec 1 minute 48 d'avance au général sur Contador, ce n'est pas à moi d'attaquer. Je vais même me laisser emmener en prenant la roue de Contador et riposter quand il va attaquer. Maintenant, il n'y a plus aucun espoir que Montfort remporte l'étape, donc on va jouer la gagne avec Andy Schleck. Comment ça se passe derrière? Eh bien, ça craque, hein. Alors, un groupe de 5, Van Garderen, Contador, Schleck, Rodriguez, Nibali. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont sûrement fait une petite accélération, ce qui m'a fait perdre la roue de Contador. Et il en profite pour partir. Il a vu peut-être que j'avais pris quelques mètres de retard. Et il relance encore une fois, ils vont me décramponner, hein. Il relance dans les virages. Ça y est, Contador est parti. Moi, il est temps que je prenne un gâteau. Parce que ma barre jaune était pas terrible. Qu'est-ce que ça dit derrière? 1 minute 11 pour Froome, ainsi que Valverde. Alors, Contador en remet une couche. Je vais rejoindre le groupe quand même pour pouvoir être protégé du vent. Je pense qu'elle va faire mal, hein, cette étape de l'Alpe d'Huez, quand on voit les écarts avec les favoris là. 1,15 Valverde, 1,30 Froome, 2 minutes Van den Broek, Scarponi. Il y en a qui vont perdre beaucoup de temps. Ah, ils attaquent moins là, hein, quand même.
reprenne un petit peu des forces sûrement. Van Garderen s'accroche très bien quand même. Il fait même plus que s'accrocher puisqu'il imprime le rythme au groupe. Ça y est, Rodriguez prend le relais et là, il force un petit peu l'allure tous. Je sens que Contador va nous faire une petite attaque d'ici peu quand même. À moins que tel Froome dans le vrai tour, ce soit Schleck qui décide d'attaquer. Donc moi, ce que je vais peut-être faire pour le panache, on va voir. Allez, c'est parti. Petit braquet, juste pour les tester un petit peu. Rodriguez est là. Aïe. Derrière, c'est Nibali qui a lâché, on dirait. Allez. Dernier gâteau. Grand plateau. Où ça a craqué derrière. Contador fait l'effort. Allez, Andy va sprinter. Et la victoire d'étape pour Andy Schleck. 4 secondes devant Contador, donc je ne suppose qu'il n'y aura pas d'écart de comptabiliser. C'était pas le but sur cette étape. Le but était bien évidemment de ne pas perdre de temps en général sur Contador, ce qui est chose faite. Froome a quand même bien craqué. C'est vrai que malgré ses statistiques dans le jeu qui sont très bonnes, très très proches de celles de Contador, il n'est pas géré pareil par l'intelligence artificielle. Contador est quasiment tout le temps au top et Froome a régulièrement des ratés, décroche souvent. Quintana, 9e place de Quintana, c'est toujours sympa de le voir dans le jeu comme ça, aux avant-postes. En tout cas, il fait un top 10 à l'Alpe d'Huez, parce que c'est plutôt rare dans le jeu. Il nous reste 80 coureurs à arriver. Avec cette 2e place de Contador, je suis en train de réfléchir pour le maillot à pois. Je ne sais pas si Montfort, bien qu'il soit passé en tête à la première ascension de l'Alpe d'Huez, va réussir à conserver le maillot. Je pense tout de même que oui. C'est peut-être même Andy Schleck qui éventuellement pourrait lui prendre avec les 50 points qu'il m'a marqués. On va voir ça dans peu de temps parce qu'il reste 7 coureurs qui doivent franchir la ligne. Allez, plus qu'un coureur. Et on pourra profiter de la nouvelle victoire d'étape d'Andy Schleck, sa 3e sur ce tour. Il rejoint Cancellara dans l'équipe au nombre de victoires dans ce tour. Après Axe 3 Domaines, le Mont Ventoux, voici l'Alpe d'Huez. Le maillot jaune, conforté. Le maillot à pois, alors à savoir s'il est sur les épaules d'Andy Schleck ou de Montfort.
la victoire d'étape Gap Alpe d'Huez pour Andy Schleck. Donc à l'étape, si on va un peu plus loin que le top 10, on voit qu'effectivement il y a eu des écarts. Wiggins à 3,05. Montfort est arrivé où? Vous voyez, 34e à 14 minutes, hein, il a bien craqué sur la fin. Bref, c'est pas très important, c'était pas sa mission. On voit bien qu'au général, Andy Schleck ne creuse pas d'écart sur Contador, mais le préserve et en creuse par contre sur le troisième qui est toujours Froome. À la montagne, Andy Schleck passe devant Montfort pour 3 petits points. Montfort va encore devoir s'employer pour s'adjuger complètement ce maillot à pois. Les points, c'est Cavendish, les jeunes Van Garderen, l'équipe AG2R est passée devant la Radio Shack. 1 minute 37 devant, tiens, ça pourrait être un objectif pour la fin de ce tour, essayer de récupérer cette première place au niveau des équipes. Et combativité, Montfort devant Cancellara. Voilà, je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour.